Hello les amis investisseurs et j'espère que vous avez la méga forme. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo donc sur Total, l'entreprise qu'on connaît tous. Voilà, les stations Total dans lesquelles on fait le plein. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps l'essence était super cher. Maintenant voilà, en octobre 2020 ça commence à être un peu mieux avec 1,19 pour le diesel. Mais bon, on va pas parler de coût de l'essence, d'accord? On va se demander vraiment si investir sur Total, est-ce que c'est une bonne idée finalement? Et en fait, si vous voulez, je voulais faire cette vidéo parce que j'entends souvent, voilà, des personnes qui parlent de Total, mais qui parlent de trading, qui parlent de spéculer à court terme. Et ça représente voilà, 95% des situations que j'ai rencontrées. Alors qu'en fait, si vous voulez, Total, c'est une super entreprise sur laquelle on peut investir à long terme. Bon, l'objectif, voilà, c'est que quand même que je vous donne un point de vue critique sur cette entreprise, pas investir les yeux fermés sur cette entreprise parce que voilà, il y a quand même des choses à savoir, il y a comment dire des choses à analyser sur cette entreprise. Donc on va le faire ensemble. Donc avant de commencer, donc si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par l'investissement boursier et je te félicite d'ailleurs. Donc je voulais juste te dire que je t'ai préparé une formation offerte, voilà, où tu peux apprendre à investir en bourse de A à Z. Tout ce que tu dois savoir, tu l'auras dans cette formation offerte qui est 100% gratuite du coup vu que c'est offert, ok. Et tu as le lien dans la description. Et voilà, tu t'inscris, tu reçois la vidéo et voilà, tu te formes et en plus tu peux accéder à ma messagerie et je te réponds très rapidement. Ok, alors Total, alors qu'est-ce que c'est déjà? C'est une entreprise justement qui est spécialisée dans les énergies fossiles. Donc ce qu'il faut en fait, c'est qu'ils mettent en place voilà, des plateformes pétrolières dans la mer, au sol aussi également, et ils puissent du pétrole. Ils puissent du pétrole pour que nous on puisse circuler, pour fabriquer de la nourriture, pour fabriquer un peu tout, fabriquer des vêtements. Et voilà, le pétrole, c'est une ressource, comment dire, qui est indispensable à notre société. C'est qu'on a besoin de pétrole pour absolument tout. Donc voilà, Total, dans un premier temps, voilà, c'est le secteur d'activité et ils sont bien positionnés parce qu'on a besoin de cette ressource qui est le pétrole. Deuxième élément, c'est que je vous ai parlé dans les dernières analyses sur Airbus, sur Air France, sur Tesla. Je vous parle souvent de stratégie d'entreprise. Et la stratégie d'entreprise, donc c'est assez vaste, mais à l'intérieur de cette stratégie d'entreprise, eh bien, on trouve souvent le terme barrière à l'entrée. Eh bien, moi j'ai fait une école de management et quand justement on devait faire des diagnostics, des analyses stratégiques, eh bien, on étudiait les barrières à l'entrée d'une entreprise. Et c'est quoi des barrières à l'entrée? Eh bien, simplement, c'est la capacité d'une entreprise à aller sur un nouveau marché. Ça veut dire, est-ce qu'elle a les fonds nécessaires? Quel est le ticket d'entrée pour accéder à ce marché? Donc, par exemple, si on se place sur le point de vue de Total, à votre avis, est-ce que c'est facile de rentrer dans le business des énergies fossiles? Enfin, je te laisse réfléchir quelques secondes. Tac, tac, tac. Eh bien voilà, je vais te donner la réponse. Pas du tout, c'est super difficile parce que quand on regarde justement la logistique qu'il y a derrière, les fonds qu'il faut apporter, ne serait-ce que, je sais pas, pour mettre un tube sous terre pour aspirer le pétrole, eh bien là on se rend compte que c'est pas non plus, c'est pas accessible à tous, d'accord? C'est pas comme l'infoprenariat où voilà, t'achètes un nom de domaine et c'est parti, là. Donc là non, c'est vraiment compliqué, c'est que derrière tu as besoin d'ingénieurs. Tu as besoin d'investir dans une plateforme, tu as besoin de la logistique, d'acheter des camions pour comment dire, transporter le pétrole d'un point à l'autre pour qu'il soit traité. Il te faut des traitements. Donc c'est super comment dire, coûteux d'un point de vue infrastructure. Et si vous voulez, Total, ils ont cet avantage concurrentiel, cet avantage au niveau stratégique, c'est que ça va être compliqué pour un nouvel entrant, une nouvelle entreprise de proposer le même service, voire faire mieux que Total. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour Total. Alors, troisième point, et là, c'est vraiment, on rentre dans le vif du sujet, c'est les dividendes. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'entend pas assez parler des dividendes, on entend parler de, voilà, j'ai fait 5% sur Total en 2 jours. J'ai investi 1500 euros, là, je suis à 2000 grâce à Total, j'ai vendu aujourd'hui. Non, nous, ça ne nous intéresse pas sur cette chaîne. Moi, je vous parle d'investissement, je vous parle pas de trading, d'accord? Donc, les dividendes de Total, ils sont super intéressants. Et pour la petite anecdote, c'était la première action que j'avais achetée, donc il y a longtemps, en 2016. Et ouais, justement, je l'avais acheté pour les dividendes. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Alors, je l'ai acheté en fait parce qu'elle propose un rendement sur dividende très attractif. Donc, un rendement sur dividende, comme on analyse, c'est exprimé en pourcentage. Et là, le rendement sur dividende de Total, en moyenne depuis 10-15 ans, il est à 5%. Donc 5%, si tu l'as dans le cadre de ton PEA, c'est génial parce que c'est justement, tu vas payer moins d'impôts. Donc on dit 5% net, le dividende de Total. Donc ça veut dire que si tu as investi
par exemple, moi, je sais pas, 10 000 euros sur Total, eh bien, tu auras 500 euros de dividendes par an grâce à Total. Et si tu regardes le calcul, le cheminement, on se place maintenant dans la vie de quelqu'un d'ordinaire comme toi et moi, 10 000 balles, 500 euros de revenus passifs, eh bien, ça fait des vacances, quoi. C'est que tu peux te payer tes vacances avec les dividendes de Total. Ou tu peux même les réinvestir pour profiter des intérêts composés. Donc, c'est juste énorme. Donc, maintenant, imagine que, voilà, tu as un plus gros portefeuille, tu commences à investir, on va prendre l'hypothèse, voilà, où tu es blindé, 100 000 balles. 100 000 balles, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Là, on a 5 000 euros de revenus passifs. Si tu les réinvestis, tu peux vite t'arrêter de travailler et même tu peux vivre la belle vie avec tes 5 000 euros de revenus passifs. Si tu bosses à côté, que tu aimes bien ton boulot, c'est super, tu vois. Donc moi, c'est pour ça que je l'avais acheté Total et finalement, je regrette pas du tout parce que ça me génère des centaines d'euros par an grâce à cette entreprise, il n'y a pas que celle-là. Et du coup, j'utilise ces revenus, je sais pas moi, pour me faire plaisir. La dernière fois, j'ai eu les dividendes et je suis allé au resto. Voilà, un resto gratuit. On appelle ça resto gratuit, quoi, tu vois. Donc, le rendement, vraiment top. Au niveau du dividende aussi, parce que ça c'est intéressant, le rendement c'est pas tout, c'est 5% d'accord, mais c'est 5% depuis combien de temps? Bah, c'est 5% depuis 2004 il me semble, j'avais regardé l'historique avant. Depuis 2004 on a un dividende régulier qui est même en augmentation, donc ça c'est vraiment top. C'est que ça c'est un petit conseil que je donne normalement à mes étudiants, mais regardez toujours comment dire, la consistance, comment dire, la régularité des dividendes. C'est que si l'entreprise, je sais pas moi, en 2012, elle te verse 20% de rendement et qu'elle te verse plus rien pendant 8 ans, là, il faut quand même se dire, bon, il y a un petit problème. Ne soyez pas aveuglés par le rendement, regardez la régularité, les amis. La dernière chose à propos des dividendes, c'est que j'ai parlé des dividendes en augmentation et j'ai comparé 2006 à 2019 et on a quasiment une augmentation de 100%. Dans le sens où par dividende unitaire par action, en 2006 on était à 1,50 euros, 1,50, et en 2019 on est à 2,72, donc on a juste une augmentation énorme. Donc qui dit augmentation de dividende dit augmentation de revenus. Donc ça c'est vraiment le point fort de Total, c'est son dividende, les barres à l'entrée. Donc là maintenant, on va passer maintenant aux choses auxquelles on doit faire attention quand on investit sur Total, c'est-à-dire que Total, c'est pas non plus l'entreprise parfaite. Je vais juste remonter ça. C'est pas l'entreprise parfaite. Il y a des risques, d'accord? Il y a des risques qu'il faut prendre en compte. Et les principaux risques, bah, on le connaît, quoi. C'est que l'énergie fossile, le pétrole, on ne sait pas s'il y en aura encore dans quelques années. Donc voilà, est-ce que Total sera capable de gérer cette transition énergétique? Moi, en toute honnêteté, je pense que oui, parce que voilà, on a quand même beaucoup d'ingénieurs au sein de l'entreprise Total. Ils sont pas non plus débiles, ils savent que voilà, les ressources vont se faire de plus en plus rares et d'ailleurs j'avais regardé un article il y a pas longtemps et ils sont en train de mettre au point des nouveaux procédés d'extraction. C'est pas du gasoil, c'est pas du pétrole, mais voilà, c'est d'autres choses, ça peut être du gaz liquéfié. Moi je suis pas du tout un expert là-dedans, mais voilà, moi je pense qu'ils vont réussir à relever le challenge. Mais voilà, c'est quand même un risque, peut-être qu'ils n'y arriveront pas, mais c'est un risque à prendre en compte quand on investit sur ce type d'entreprise, mes amis, hein. Et le dernier point, c'est que voilà, Total, c'est super pour le dividende, mais moi je vous mets en garde, c'est que le dividende c'est bien, mais dans un premier temps, si tu n'as pas beaucoup de capital, si tu as un capital qui est inférieur à 100 000 euros, eh bien, ne va pas forcément tout mettre sur Total. Total, c'est super. Mais là, si tu regardes à l'écran, niveau du cours de bourse depuis 10 ans, eh bien, ça nous fait que 82%, donc une performance de 8%. Alors que, voilà, en termes de croissance de capital, en termes de croissance du cours de bourse, on peut faire mieux avec d'autres entreprises et c'est notamment le cas à ce que j'appelle moi des valeurs de croissance. Et voilà, ne soyez pas non plus omnubilés par les dividendes, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut investir sur des entreprises qui versent des dividendes, d'accord? Ça vous fait de la liquidité, d'accord? Liquidité que vous pouvez réinvestir, vous pouvez utiliser pour vous. Mais d'un autre côté, il faut aussi, voilà, également investir sur des sociétés dont le cours augmente parce qu'elles sont innovantes et parce qu'elles sont en pleine croissance. Donc voilà, j'espère que cette analyse de Total vous aura vraiment fait kiffer. Si vous voulez commencer à investir en bourse, avoir la méthode de A à Z, donc les fondamentaux, comment passer un ordre de bourse, quel courtier choisir, quelle stratégie adopter, ou même que vous voulez avoir des petits conseils personnalisés, bah, je vous conseille de télécharger cette formation offerte. Le lien se trouve dans la description. Et ouais, vous allez kiffer, vous allez kiffer. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis investisseurs. Allez, ciao!